Parenthèse de campagne, Aymeric Salmon, tête de liste Rassemblement pour Rennes. Aymeric Salmon, bonjour. Bonjour. Démarrons cette parenthèse de campagne avec la photo que vous avez choisie. Pourquoi ce choix ? C'est une photo de moi avec mes frères et sœurs étant jeune. Je suis issu d'une famille de 6 enfants, 4 sœurs et un frère. Je suis le 5e de cette fratrie. Et pour moi, l'image de la famille est importante dans la construction que j'ai eue, dans le parcours de vie. Et donc, c'est important pour moi, cette image. Comment se passe votre enfance, adolescence et votre cheminement professionnel ? Eh bien, je suis né à Vannes en 1973, il y a déjà longtemps. J'ai passé toute ma jeunesse à Vannes avec mes parents. Mon père était architecte, ma mère était au foyer. Et j'ai passé mon bac à Vannes. J'ai fait mes premières années d'études toujours à Vannes. Et je suis arrivé à Rennes pour faire mes études supérieures. J'ai fait un diplôme d'ingénieur en informatique à l'université de Rennes 1. Et j'ai immédiatement trouvé du travail à la sortie de mon diplôme universitaire sur Rennes. Donc ça m'a permis de rester à Rennes pour travailler. Pour mieux vous connaître, le seul livre que vous relisez fréquemment ? Alors, c'est pas un livre que je lis fréquemment, c'est un livre que j'aime bien feuilleter. J'ai chez moi les Fables de La Fontaine, un ancien livre illustré par Gustave Doré. Et j'adore feuilleter de temps en temps pour voir les illustrations, pour relire des vieilles fables. Et je pense la Lys et sa compagne, que je conseille à tout le monde, qui n'est pas une fable très connue, mais qui est très intéressante à relire. Le film que vous n'oublierez pas ? Eh ben, je vais vous surprendre, ce sera plutôt des films que j'ai envie d'oublier. Je pense à des films que j'aimerais revoir avec le premier regard, en fait. Je pense à tous ces films à suspense d'Hitchcock, comme Sueur froide ou La main au collet, qu'on aime bien voir. Et c'est presque dommage de les avoir déjà vus, parce qu'on aimerait bien revivre cette première émotion du suspense. Quelle est la chanson que vous aimez fredonner ? Alors là, c'est toujours la dernière que je connais. Moi, je suis pas un grand amateur de musique contemporaine, va-t-on dire, mais quand une musique me plaît, je la mets en boucle, et donc c'est toujours la dernière. En ce moment, j'écoute beaucoup un collectif qui s'appelle Bon Entendeur, et je l'écoute en boucle. Quel est le premier souvenir que vous avez de Rennes ? Eh ben, c'est un souvenir d'enfant, quand on prenait le train à l'époque, quand j'habitais à Vannes pour aller à Paris. Et je me rappelle de ces arrêts en gare de Rennes. On était dans des vieux trains corail. Et pour moi, Rennes me paraissait déjà gigantesque à la taille vue du regard d'un enfant. Et c'est le premier souvenir que j'ai de Rennes. Vous avez un lieu où vous aimez flâner ? Oh, les vieilles rues du centre-ville de Rennes. Moi, quand je me promène dans Rennes, quand je vais à des rendez-vous, j'aime bien ne pas y aller directement et me faufiler dans les rues du centre-ville de Rennes. Y a-t-il un fait historique ou plus contemporain qui vous a marqué dans l'histoire de la capitale bretonne ? Eh bien, je penserai tout de suite à l'incendie du Parlement de Rennes, pour la simple et bonne raison que j'étais présent 2 jours après. J'habitais encore Vannes à l'époque, et j'avais le baptême d'un de mes filleuls à Rennes le dimanche qui a suivi l'incendie du Parlement de Rennes. Et avec ma famille, nous sommes allés passer place du Parlement, où il y avait une foule de Rennais réunis, un silence pesant, des larmes, et je connaissais encore mal Rennes, parce que je n'y habitais pas, et j'avais été marqué par ce silence, les larmes des Rennais, et j'ai compris après pourquoi ce bâtiment, le Parlement de Rennes, marquait tant l'histoire de la ville de Rennes. Si je vous demande un mot pour qualifier Rennes, quel est ce mot ? Je dirais capitale, mais suivi d'un point d'interrogation. Quelle est la raison forte de votre engagement en politique, Aymeric Salmon ? Ce sont des convictions personnelles ancrées qui ont jailli suite à ma construction familiale dont j'ai parlé au début. Mon père me mettait entre les mains des journaux d'une certaine ligne de pensée qui m'ont construit idéologiquement, et après avoir grandi et construit moi-même ma propre réflexion, il fallait que je m'engage, et il fallait que mes convictions soient un but pour moi dans ma vie personnelle. Avez-vous un mentor en politique ?
je pense que je vais pas vous surprendre. J'ai surtout une rencontre avec Gilles Penel qui m'a convaincu qu'il fallait justement que je m'engage. On avait les mêmes convictions dans l'esprit et il a réussi avec ses mots à me dire que quand on a ses convictions, quand on a la motivation d'agir, il faut le faire. Il m'a convaincu d'être candidat en mars 2015 au départemental, puis il m'a pris sur sa liste au régional en décembre 2015. Depuis, je suis conseiller régional à ses côtés. Je suis son adjoint dans la fédération du Rassemblement national d'Ille-et-Vilaine. Et effectivement, si j'ai quelqu'un à qui je dois beaucoup en politique, sur l'aide à la construction du savoir parler, du savoir-être, c'est à Gilles Penel. Avez-vous une devise en politique ? Eh bien là, je vais penser tout de suite à une devise que j'ai déjà prononcée dans d'autres médias. C'est la fameuse devise de François Athanase Charette de la Contrie. Combattu souvent, battu parfois, abattu jamais. C'est une devise qui va bien, je pense, pour ma campagne à Rennes, parce qu'effectivement, Rennes est une ville difficile, mais jamais nous ne serons abattus, nous irons toujours de l'avant. Quel est votre rêve pour Rennes ? Que les Rennais soient en sécurité. C'est vraiment, je pense, qu'un sujet qui va être primordial dans cette campagne, un sujet qui est sur les lèvres de tous les Rennais. Tous disent qu'il y a des quartiers dans Rennes où ils ne se sentent pas en sécurité, et c'est dramatique. Et mon rêve, c'est qu'à Rennes, partout dans Rennes, où que l'on habite, où que l'on aille, il faut être en sécurité dans Rennes. Enfin, entre quatre yeux, vous êtes élu à la mairie de Rennes. Quelle est votre première mesure pour la capitale bretonne ? Eh bien, ma première mesure, ça sera d'organiser un référendum local justement sur ces questions de sécurité, pour avoir vraiment l'approbation des Rennais sur des sujets importants. Il suffit de faire un bon programme mis à disposition des Rennais, comme par exemple l'armement de la police municipale, l'augmentation des moyens de la police municipale, demander des renforts de police nationale, et ce sujet peut être validé par les Rennais par un référendum local. Certains me diront que l'élection peut servir de validation d'un projet, mais je pense, moi, que sur certains grands projets, le peuple et les citoyens doivent pouvoir s'exprimer à nouveau et donner leurs avis, et c'est via le référendum local que cet avis peut être donné. Merci Aymeric Salmon pour cette parenthèse de campagne. Merci.